Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm, et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes. Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ? Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit : « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire à ce paralysé : tes péchés sont pardonnés, ou bien lui dire : lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé : je te dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant : nous n'avons jamais rien vu de pareil. Le miracle que Jésus accomplit aujourd'hui ressemble en partie à celui que nous avons entendu mardi, l'exorcisme de la synagogue. Ces 2 miracles se passent à Capharnaüm et suscitent l'étonnement des foules. Dans la synagogue, ce qui avait surpris les assistants, c'était le fait que Jésus puisse expulser les démons. Aujourd'hui, cet étonnement se manifeste lorsque Jésus pardonne les péchés. C'est effectivement ainsi que Jésus accomplit son œuvre de recréation. Le paralytique est non seulement guéri, mais cette guérison est le signe que cet homme est restauré dans toute son humanité et dans sa beauté d'homme créé à l'image de Dieu. C'est bien cette œuvre de recréation que Jésus vient accomplir en nous, en chassant les démons et en remettant les péchés. Laissons-nous aujourd'hui restaurer par Jésus, qui nous recrée par sa miséricorde. En Dieu seul, mon âme se repose. En lui, mon salut et ma force. Il est mon rocher, mon espoir, ma citadelle. Avec lui, je ne peux pas chanceler. En Dieu seul, mon âme se repose. En lui, mon salut et ma force. Il est mon rocher, mon espoir, ma citadelle. Près de lui, je ne crains aucun mal. Ô mon peuple, mets ta foi dans le Seigneur. En toutes choses, en tout temps, près de lui épanche ton cœur, confie-lui toute ta vie, car la force est à Dieu, en lui mon abri. En Dieu seul, mon âme se repose, en lui mon salut et ma force. Il est mon rocher, mon espoir, ma citadelle. Avec lui je ne peux pas chanceler. En Dieu seul mon âme se repose. En lui mon salut et ma force. Il est mon rocher, mon
espoir, ma citadelle. Près de lui